Cachet, voilà un mot qui s'est toujours souvenu du sens d'origine du verbe dont il dérive, serrer, presser, comprimer, ce qui fait comprendre son premier emploi. C'était un seau, un objet gravé qu'on appuie fortement sur une pastille de cire pour qu'elle en garde l'empreinte et qu'elle en montre le dessin. Alors bien sûr, tout le monde n'avait pas le droit à une signature aussi prestigieuse, c'était d'abord un privilège royal. Une lettre de cachet, c'est donc d'abord une lettre du souverain dont l'autorité ne pouvait être contestée, et pas toujours pour le bon motif. Les lettres de cachet, c'était celles qui vous envoyaient à la Bastille, sans procès, sans qu'on sache jamais si on en sortirait. Ces lettres sinistres nous rappellent que le cachet certifie une identité, il fait foi. Et cela fait écho à une autre formule, le cachet de la poste faisant foi. Et dans ce cas, le cachet, c'est l'oblitération, c'est le tampon qui indique une date et qui prouve qu'on a posté un pli tel ou tel jour. C'était aussi le tampon qu'un professeur apposait sur une carte pour compter les leçons particulières qui lui étaient réglées. Et à partir de là, on a appelé cachet le salaire qu'on donne pour un service particulier et l'emploi s'est spécialisé pour désigner le paiement d'un artiste. Mais ce sens d'une identité particulière, il est resté très vivace et d'ailleurs très positif, avec un mot qui évoque une originalité, un charme qui n'appartient qu'à un objet. Une maison, un paysage ont du cachet, quand on les reconnaît tout de suite, qu'ils ont un attrait particulier. Et c'est cet effet de sens que nous ont emprunté les langues qui utilisent, chacune avec leur accent, ce mot de cachet.